Le capitaine d'une équipe de football est le visage de la passion, de la détermination et de la réussite. Ce rôle exigeant est réservé à ceux qui ont la capacité de guider, d'inspirer et de motiver leurs coéquipiers à chaque instant du jeu. Le capitaine doit incarner le leadership, la confiance et l'esprit d'équipe, et être prêt à prendre les décisions difficiles pour atteindre les objectifs de l'équipe. En portant le brassard de capitaine, il devient plus qu'un simple joueur de football. Il est un modèle pour les autres joueurs et un véritable héros pour les supporters. Il est l'âme de l'équipe, le maître du terrain et le symbole du courage et de la persévérance. Les capitaines de football charismatiques ont un don pour susciter l'enthousiasme chez leurs coéquipiers, pour inspirer leur confiance et leur donner la motivation nécessaire pour se surpasser. Ils sont un exemple de persévérance, de passion, de succès et sont reconnus pour leur capacité à mener leur équipe à la victoire. Si telle est ma définition du capitaine, elle n'est pas universelle. Si Paolo Maldini est mon capitaine idéal, il n'est peut-être pas votre capitaine idéal. Et quoi de mieux pour un sujet aussi subjectif que d'avoir l'avis de pas mal de monde, de collègues youtubeurs, d'amis, de famille, de camarades de classe, de personnes qui regardent absolument tous les matchs de foot, comme d'une personne qui regarde uniquement sa sélection nationale, son club de cœur, ou uniquement lors d'une compétition comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier chaleureusement car sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu exister. Je vous ai demandé de me donner vos 3 critères qui font d'un capitaine le capitaine idéal et ensuite de me donner votre capitaine idéal et vous avez joué le jeu parfaitement. Moi j'ai un peu triché, j'ai fait toute une introduction donc c'était bien plus facile et je sais que 3 critères pour donner un capitaine idéal c'est pas suffisant. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et cette vidéo, c'est pas uniquement ma vidéo, c'est la nôtre comme toutes les vidéos, mais celle-là encore plus car cette vidéo, vous avez participé et on verra vos critères ainsi que votre capitaine idéal. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier et de vous présenter le partenaire du jour, CyberGhost VPN, leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. C'est le sponsor parfait pour tout amoureux de football et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, un VPN, c'est quoi ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. En d'autres termes, CyberGhost VPN vous permet de vous protéger des personnes et des sites malveillants, d'utiliser une adresse IP dans un autre pays du monde, vous permettant ainsi de voir du contenu uniquement accessible dans d'autres pays en débloquant plus de 35 plateformes de streaming, dont Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. Ce qui veut dire que pour les amoureux du foot comme vous et moi, on peut regarder des matchs partout dans le monde grâce aux plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays du monde différents. Que l'on soit en déplacement professionnel, pour le plaisir, nos sites préférés ne seront jamais bloqués. Et en plus de cela, CyberGhost VPN c'est super simple d'utilisation, compatible avec toutes les interfaces, Apple, Windows et j'en passe. Et surtout, avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps en le partageant avec ta famille, tes amis et même ton ballon si tu le veux. D'ailleurs, CyberGhost VPN est aussi l'un des rares VPN qui ne collecte pas vos données. En gros, même ton propre VPN ne sait pas si tu as passé la soirée de la Saint-Valentin avec ta chérie à regarder un film romantique plutôt que de regarder la Ligue des Champions. Alors si CyberGhost VPN vous intéresse, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, ce qui vous permettra d'avoir moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Et pour information, c'est satisfait ou remboursé, donc si dans les 45 jours ça ne te convient pas, tu ne payes absolument rien. Sans compter la présence en ligne d'équipes support disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Encore merci à CyberGhost VPN. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance d'avoir l'avis de créateurs de contenu, comme de personnes qui ne le sont pas, de personnes plus ou moins passionnées par le football. Et avant de voir qui sont vos capitaines idéaux, commençons d'abord par les critères. Et je laisse les créateurs de contenu ouvrir le bal. Salut petit pharaon, merci pour l'invitation, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Valentin de la chaîne YouTube l'Arena Foot et je vous propose mes critères et mon avis sur le capitaine idéal. Le capitaine d'une équipe c'est pas forcément le meilleur joueur, donc c'est pas un critère que je vais retenir. Voici les 3 que je considère comme étant importants. 1. Le leadership. Quand je pense à leadership, je pense à quelqu'un qui est capable de dire les choses et d'écouter. Le capitaine, c'est celui qui va faire le lien entre tout le monde dans le groupe, qui va donner des consignes, calmer les tensions s'il y en a, être un repère, insuffler une mentalité, bref, c'est un leader. Pour incarner ce rôle de leader, il y a un deuxième critère important, c'est la longévité et l'appartenance à un club. Le capitaine doit connaître la maison, les rouages de l'institution, il connaît bien le staff, il se sent chez lui, il a une relation privilégiée avec la direction, il est respectueux de tous les salariés du club, il a un lien aussi fort avec les supporters, les salue, va leur parler. C'est quelqu'un qui doit incarner la force du groupe, mais aussi les valeurs et la force d'un club. Et pour ça, le mieux, c'est d'y avoir passé plusieurs saisons si c'est un club, plusieurs années si c'est une sélection nationale. Bref, le temps
avoir fait ses preuves et ressenti l'amour du maillot. Et troisième critère, c'est l'intelligence sur le plan humain et relationnel. Un capitaine, il sait se comporter sur le terrain, y compris avec d'autres acteurs. Le capitaine adverse, les joueurs adverses, mais aussi l'arbitre. Il sait être sérieux, à l'écoute et sait marquer le respect. Et prendre en considération les autres fera qu'automatiquement, l'arbitre, par exemple, sera plus attentionné, peut-être plus indulgent, même inconsciemment. L'arbitre doit sentir que le capitaine peut être un repère pour le bon déroulé du match et une source d'intelligence, tout simplement. Donc ça, personnellement, ce sont mes 3 critères essentiels. Salut l'ami, merci pour tout, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette vidéo ultra intéressante, un thème qui m'a vraiment inspiré. Il m'a fallu du temps pour que je réussisse à trouver un petit peu les 3 qualités qui font pour moi le capitaine parfait. Après avoir pas mal recherché, recoupé et structuré un petit peu ma pensée, déjà pour moi, la première qualité, la qualité principale d'un capitaine, c'est l'humilité. Ça va de soi en fait. Pour moi, un capitaine, il doit être humble, c'est-à-dire il doit avoir la capacité de mettre un petit peu son ego de côté pour pouvoir mieux servir le collectif. Ce qui peut paraître paradoxal parce que quand on pense à un capitaine, on se dit qu'il doit être un leader. Et justement, pour moi, le meilleur des leaders, c'est celui qui est capable de se fondre dans le collectif pour le tirer un petit peu, on va dire, de l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment une qualité essentielle de la part d'un capitaine, c'est d'être capable un petit peu de s'effacer et de pas se laisser guider par son ego parce que bien souvent, ça donne des capitaines un petit peu catastrophiques. Quand Mbappé a donné sa première conférence de presse après avoir été intronisé capitaine de l'équipe de France. Seul l'avenir nous dira si c'est un bon capitaine ou pas, même si moi je pense qu'il a énormément de potentiel, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a dit c'est pas parce que je suis capitaine que je suis au-dessus des autres. Et effectivement, un capitaine doit comprendre ça, comprendre qu'il n'est pas au-dessus du groupe pour pouvoir vraiment bien le diriger. La deuxième qualité d'un capitaine, c'est vraiment pour moi, il doit être bosseur en fait, c'est l'éthique de travail. Il doit mener par exemple, un capitaine ne peut pas être un bon capitaine si il en fait travaille pas, est un petit peu laxiste, s'il n'est pas impliqué à 200%. Alors il ne s'agit pas de le montrer, mais ça doit juste être quelqu'un qui bosse naturellement. Et on l'a vu au fil de l'histoire, les capitaines qui ont duré le plus longtemps, les joueurs qui ont duré le plus longtemps, mais généralement ils finissaient capitaines de leur équipe, il y en a encore qui durent à leur âge, c'est parce que c'était des gros travailleurs. Et pour moi, c'est indispensable. Un capitaine, il peut pas être un bon capitaine s'il bosse pas beaucoup. Et enfin, la troisième qualité pour moi d'un capitaine, et c'est une qualité un petit peu particulière en fait à laquelle j'avais pas pensé de base et qui m'est venue en réfléchissant, c'est la diplomatie. Alors, par diplomatie, j'entends en fait la capacité à arrondir les angles, à faire passer un message, à servir de fusible entre tout plein d'éléments. Un capitaine doit être capable de défendre ses coéquipiers tout en étant capable de leur dire quand ils font quelque chose de pas bien. Il doit être capable de les défendre sans les couver. Il doit être capable de servir de relais entre les coéquipiers et l'entraîneur et entre l'entraîneur et les coéquipiers. Il doit aussi être capable, et ça c'est très dur, de parler au nom de l'équipe pour l'arbitre. Je vais faire un petit parallèle avec le rugby par exemple. Généralement quand il y a une faute qui est sifflée, l'arbitre appelle le capitaine et le fautif. Et seul le capitaine et le fautif des deux équipes ont le droit d'être autour de l'arbitre. Et un capitaine en football qui est un sport qui est quand même plus animé, où il y a une mentalité qui est complètement différente, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et un capitaine en fait doit être capable de ça, doit être capable de dire à ses gars, poussez-vous, c'est moi qui m'exprime auprès de l'arbitre. Donc ça c'est quelque chose de très compliqué et en fait on l'a vu, généralement les grandes équipes on dit que pour gagner une coupe du monde il faut une bonne défense, il faut aussi un bon gardien, mais il faut aussi un capitaine qui est capable d'assumer son rôle. Salut l'ami, et avant tout je te remercie pour l'invitation. La première caractéristique que je mettrai à son crédit c'est forcément le leadership. Je pense que j'ai pas besoin de détailler le propos, vous voyez tous de quoi je parle. On entre un peu dans du moins palpable, mais on a tout ce qui est aura, tout ce qui est dégagé sur le terrain. Deuxième idée, et non des moindres, même si on parle d'un défenseur, on parle vraiment de quelqu'un qui est décisif dans les moments importants. On parle quand même de quelqu'un qui va te chercher un but à la dernière minute d'une finale de Ligue des Champions, titulaire indiscutable et leader de cette équipe-là, dans l'une, si ce n'est la plus grande équipe de ces 15 dernières années. Et pour finir, bon, là c'est un peu plus subjectif, mais c'est typiquement le joueur que t'es amené à détester quand il n'est pas dans ton club. Mais par contre, quand tu te retrouves à avoir ce joueur dans tes rangs, tu te rends compte à quel point il est précieux, et c'est clairement un joueur pour lequel j'achèterais un maillot. Salut à tous, Raphaël de la chaîne YouTube Au Café du Sport, merci beaucoup pour l'invitation. Alors pour moi les 3 critères
principaux pour un capitaine, ça va être d'abord d'être un très bon joueur. Pour moi, un capitaine, c'est quelqu'un qui va mener un groupe par l'exemple, aussi bien du point de vue technique que dans son hygiène de vie, du point de vue physique, et surtout pour moi dans la compréhension du jeu. C'est assez important qu'un capitaine comprenne bien le jeu auquel il joue. Ensuite, pour moi, un capitaine, c'est un leader par la parole. C'est un joueur qui va être capable de remobiliser son équipe lorsqu'elle va vivre des moments très difficiles. Mettons, prendre 2-3 buts dans une mi-temps, ou alors manquer de chance avec, par exemple, un penalty oublié, des choses comme ça. Ou encore une grosse blessure qui peut arriver en première mi-temps et qui va un peu traumatiser les joueurs. Et à l'inverse, c'est aussi un joueur qui va être capable de maintenir son équipe concentrée quand elle vit un moment d'euphorie. Mettons, quand une équipe va mettre 2, 3, 4 buts dans une mi-temps, le capitaine, c'est celui qui va être capable de faire en sorte que son équipe maintienne la pression et ne prennent pas de remontée lors d'une deuxième mi-temps. Et enfin, c'est aussi un joueur de sang-froid. Le capitaine, pour moi, c'est pas celui qui va créer une échauffourée entre joueurs, mais c'est plutôt celui qui va l'arrêter. C'est celui qui va réussir à garder le contrôle sur ses joueurs, à les calmer pour éviter qu'un carton jaune se transforme en carton rouge, par exemple. Maintenant qu'on a eu les critères du capitaine idéal par les créateurs de contenu, que je vous invite à aller follow sur YouTube, mais aussi sur leurs réseaux sociaux, Idriss, Val, Raph, Quentin, encore merci une nouvelle fois. Voyons voir l'avis, les critères du capitaine idéal des personnes qui ne créent pas du contenu, dont une personne particulièrement qui me tient énormément à cœur, le tout petit pharaon, mon petit frère. C'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est le tout petit pharaon. Aujourd'hui, je vais vous énumérer 3 critères d'un bon capitaine selon moi. Tout d'abord, il se doit être exemplaire dans son attitude comme dans son travail. Par la suite, il ne doit pas baisser les bras, c'est-à-dire lors d'une défaite, il se doit de remonter le moral de son équipe. Et pour finir, il se doit d'être le porte-parole de l'entraîneur sur le terrain vis-à-vis de l'arbitre. Bonsoir à tous, cette vidéo est dédiée à la chaîne du Petit Pharaon. Nous allons citer 3 critères du capitaine idéal. Premier critère, un capitaine doit être fort mentalement. L'aspect mental du rôle du capitaine est sans doute la tâche la plus compliquée, mais l'une des plus importantes. Deuxième critère, un capitaine doit savoir communiquer. Le capitaine devra encourager ses coéquipiers, maintenir ou gérer la communication avec l'arbitre sur le terrain, ainsi que maintenir le dialogue avec les joueurs adverses. Troisième critère, un capitaine connaît parfaitement ses joueurs. La première chose dont vous devez vous souvenir en tant que capitaine, c'est que le football est un jeu d'équipe. Vous avez affaire à des individus qui sont tous différents dans leurs attitudes, leur tempérament et leur expérience. Il faut donc découvrir les forces et les faiblesses de chacun. Yo les abonnés du Petit Pharaon, j'espère que vous allez bien. Alors je fais ce petit audio à la demande de votre youtubeur préféré pour vous apporter ma vision de qu'est-ce qu'un bon capitaine. Alors, 3 caractéristiques essentielles pour moi: communication, légitimité et abnégation. Communication, ton capitaine doit être capable de te parler sur le terrain, en dehors du terrain, de te reprendre quand ça ne va pas, de te donner des instructions. Il doit aussi jouer ce rôle de deuxième entraîneur, d'entraîneur sur le terrain. Concernant la légitimité, eh bien, il faut que le capitaine ait une certaine connaissance du vestiaire, du club, une certaine ancienneté, que ses partenaires voient en lui une sorte de leader. Et pour l'abnégation, le sacrifice de soi-même, montrer l'exemple sur le terrain, en dehors du terrain, prendre la parole quand il le faut. Salam le petit pharaon, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour moi, les 3 critères idéaux pour un capitaine, en premier lieu ce sera le charisme et l'exemplarité, ensuite le leadership, et enfin la force morale. Le charisme et l'exemplarité parce qu'un bon capitaine se doit de montrer l'exemple du joueur modèle concernant l'hygiène de vie, le respect de la hiérarchie, la solidité dans les entraînements et dans les matchs, mais tout en imposant ses idées, ses convictions pour l'évolution du club. Le leadership, parce qu'un bon capitaine se doit de diriger et être présent pour ses coéquipiers au sein et en dehors du vestiaire. C'est ce qui facilitera bien sûr la communication, la cohésion du groupe sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Et pour éviter les petites chamailleries aussi qu'on peut trouver entre les joueurs dans les vestiaires. Et enfin, c'est la force morale. Vous savez que pendant toute une saison, c'est difficile de garder le rythme avec la fatigue et tout ce qui va avec. Et surtout aussi dans les moments d'échec. Un bon capitaine se doit d'avoir une très grande force morale pour booster la motivation de ses équipiers dans les moments d'échec ou dans les moments de grands matchs. Les 3 critères du capitaine idéal selon Shaki, que je remercie énormément pour son commentaire. Merci à toi frérot. 1. Savoir imposer le respect auprès de ses coéquipiers. 2. Avoir du vécu, minimum 5 ans dans le club et être mature, car le brassard de capitaine est une responsabilité. 3. Savoir redynamiser les troupes dans les moments de relâchement.
Pour Ami du foot, que je remercie énormément pour sa participation, merci à toi frérot. Pour être un bon capitaine, il faut avoir la tête sur les épaules et savoir bien réagir, avoir la confiance et le respect des joueurs et du staff et de l'expérience pour bien recadrer ses coéquipiers. Pour Maroc MU07, que je remercie énormément pour sa participation, merci à toi frérot. Les 3 critères du capitaine idéal sont mouiller le maillot, avoir de l'expérience, savoir réagir et analyser le match. Selon Lying World, que je remercie énormément pour sa participation, merci à toi frérot, le capitaine idéal remplirait ces 3 critères, leadership, expérience et un grand sang-froid. Selon Dadou Ou, que je remercie énormément pour sa participation, merci à toi frérot, Serette, je sais pas exactement. En tout cas, les 3 critères du capitaine, leadership, capacité à remotiver l'équipe quand on est en train de perdre, être la base solide de l'équipe qui ne vacille jamais, sur qui on peut toujours compter, en mode, même si l'équipe est en difficulté et le navire coule, on peut se reposer sur le capi et son jeu. Pour Nab AM212, que je remercie énormément pour sa participation, merci à toi frérot. Les critères du capitaine idéal seraient donc leadership, exemplarité dans son comportement, modèle en tant que joueur et humain. Pour Raminouruddin, que je remercie énormément pour sa participation, merci à toi frérot. Les 3 critères du capitaine idéal seraient donc qu'il va montrer la voie aux plus jeunes, sur qui l'équipe va pouvoir compter dans les moments compliqués, un exemple sur et en dehors du terrain. Pour Masri YS, que je remercie pour sa participation, merci à toi frérot. Les critères du capitaine idéal seraient quelqu'un qui sait motiver son équipe, qui garde son sang-froid et panique pas dans les moments difficiles, installe une bonne ambiance dans le vestiaire. Et enfin, pour terminer, Arwin, que je remercie énormément, pas seulement pour ce commentaire-là, mais pour tout ce qu'elle fait autour. C'est elle qui a choisi le décor de la vidéo, c'est elle qui a été derrière la caméra, c'est elle qui a fait la miniature et beaucoup d'autres d'ailleurs. Le nouveau concept de miniature, c'est elle qui l'a trouvé. Donc, un grand merci à elle. Pour en revenir à ces critères du capitaine idéal, voici son message. Salut petit pharaon, j'ai réfléchi et voici mes 3 critères du capitaine idéal. La communication, savoir parler avec son entraîneur, ses coéquipiers, les adversaires, l'arbitre en faisant valoir ses droits tout en restant dans le respect. Le sens du sacrifice, il doit faire passer les intérêts de son équipe avant ses propres intérêts, privilégier la victoire et la réussite de son équipe à ses statistiques personnelles. Irréprochable, il doit être exemplaire, il faut qu'il soit non seulement bon, mais aussi un bosseur, il doit montrer l'exemple aux autres joueurs et leur montrer que le talent ne signifie pas qu'on peut se reposer sur ses acquis. Maintenant qu'on a l'ensemble des critères qui font selon vous d'un capitaine le capitaine idéal par les créateurs de contenu et les personnes qui ne le sont pas, que je remercie également énormément, voyons voir qui est votre capitaine idéal. Je dirais que quelqu'un comme Gianluigi Buffon, à la Juve, représentait les 3. Il connaissait la maison, était un leader, donnait des consignes tactiques, était capable de calmer les esprits. Et puis il avait aussi un excellent sens relationnel avec les salariés du club, les supporters, les capitaines adverses et bien sûr les arbitres. La seule exception avec l'arbitrage, c'est le rouge contre le Real en 2018 sur un geste d'humeur. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a toujours souri, parlé, écouté l'arbitre, qui a rarement contesté, qui a su être un point d'appui sur le terrain. Il a usé de son charisme et simplement de son intelligence sociale et de sa lucidité pour être pour moi un capitaine très complet. Dans le même style, je dirais que Philippe Lahm, le légendaire latéral droit du Bayern, pourrait également remplir tous ces critères. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à toi pour l'opportunité, petit pharaon. C'était Valentin de l'Arena Foot. À bientôt tout le monde. Ciao. Mon capitaine préféré dans l'histoire du foot incarne un petit peu tout ça. Peut-être que c'était un petit peu inconscient de sortir ces 3 qualités parce que c'était les 3 qualités pour moi du capitaine que je vais vous citer. Parmi les légendes du foot, moi il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. Mes 3 joueurs préférés de l'histoire du foot, si vous voulez, c'est Andrés Iniesta, c'est Zinedine Zidane, parce que comme tous les Français de mon âge, j'ai grandi avec Zidane en fait un petit peu partout à la télé. Et Francesco Totti, qui pour moi qui aime la Roma est un petit peu une icône. Ces 3 joueurs-là sont des joueurs qui ont porté le brassard, sont des joueurs qui avaient cette qualité de bosseur. Malgré tout, c'est pas ces joueurs-là que je cite comme mes capitaines préférés. C'est mes joueurs préférés, mais c'est pas mes capitaines préférés. Mon club de cœur de naissance avec lequel j'ai grandi, c'est le Stade Malherbe de Caen. Là encore, au Stade Malherbe de Caen, j'ai une admiration folle pour un joueur qui s'appelle Nicolas Sub, que vous ne connaissez certainement pas si vous suivez pas trop le foot un petit peu moins mainstream, mais qui a fait toute sa carrière au club, qui était le capitaine et qui avait cette qualité d'humilité qui, pareil, était très très prégnante dans sa personnalité. Mais là encore, c'est pas lui mon capitaine préféré. Mon capitaine préféré de l'histoire, c'est Carles Puyol. Carles Puyol, pour moi, c'est le capitaine ultime, en fait. C'est un joueur
à qui les recruteurs prédisaient pas nécessairement une grande carrière quand il était jeune, même à la Masia, c'était peut-être pas celui qui ressortait le plus du lot. Pourtant, c'est quelqu'un qui, à force de travail, a réussi à bûcher et à arriver sur le toit du monde, en fait, et de l'Europe, à être indiscutable au sein d'une équipe, si ce n'est, enfin, peut-être l'une des meilleures équipes de l'histoire, peut-être la meilleure équipe de l'histoire. Le Barça de 2008 à 2010, c'était imprenable. Je suis pas supporter du Barça du tout, mais objectivement, c'était un truc de fou. Et c'est quelqu'un qui a toujours imposé le respect sans en faire trop, qui a toujours été dans le juste milieu naturellement. C'est un capitaine qui n'avait pas besoin de gueuler pour se faire entendre, qui n'avait pas besoin d'avoir des tatouages ou d'aller se battre ou de chercher un petit peu d'envenimer les matchs pour s'imposer. C'est quelqu'un qui avait une autorité naturelle très très forte, qui était pourtant quelqu'un de très simple aussi, qui a été formé au Barça, qui a fait toute sa carrière là-bas, qui était capitaine de l'Espagne 2008, que je préfère moi à l'Espagne 2010 et à l'Espagne 2012, qui était capitaine champion du monde, qui était incontestable en fait. Et il y a beaucoup de compiles que vous pouvez trouver sur YouTube qui moi me fascinent, où il calme ses coéquipiers sur le terrain, où en fait dès qu'ils vont discuter avec l'arbitre un petit peu, il les replace en leur disant écoutez, on n'a pas que ça à faire. Et c'est par exemple beaucoup dans la mentalité de Karim Benzema, ça, de jamais contester, parce qu'il dit une fois que l'arbitre a pris une décision, quel est l'intérêt? Et des fois même, il était victime d'une faute, ses coéquipiers venaient les défendre et il leur disait non, il n'y a pas de ça, on n'a pas de temps, on n'a pas que ça à faire en fait. Et pour moi, voilà, c'était un mec capitaine de naissance, voilà. Et des grands capitaines, il y en a eu d'autres, mais celui qui m'a le plus marqué en tant que capitaine, même pas spécialement en tant que joueur, mais en tant que capitaine, voilà, pour moi, c'était Carles Puyol. Alors pour ne rien te cacher, j'ai pas mal réfléchi à ce débat. J'ai tout d'abord essayé de trouver ce capitaine idéal dans mon club de cœur. Supportant le PSG, j'ai pas trouvé énormément d'exemples évidents. Certains auraient peut-être pu donner Presnel Kimpembe en mettant en avant son amour pour son club de cœur. D'autres auraient pu proposer Thiago Silva, bien que ce soit un joueur que je respecte et que j'aime énormément. Je pense qu'il manque quand même de certaines qualités, si je suis totalement objectif. J'aurais pu faire le puriste et te balancer des noms comme Rai par exemple, qui a le passé qu'on lui connaît, sauf que étant né en 1998, je n'ai pas vécu cette époque. Je vais plutôt te parler d'un joueur qui évolue au Paris Saint-Germain, bien que cette estime que je lui porte ne provient pas du tout de performances dans mon club. C'est bien entendu Sergio Ramos que je retiendrai si jamais il fallait élire le top capitaine. Et donc trouver le capitaine idéal, je pense que c'est très difficile, puis ça va dépendre bien sûr des époques, des sensibilités de chacun. Moi de mon côté, un capitaine qui m'a vraiment marqué dans ma jeunesse, quand j'ai vraiment découvert le foot dans les années 2000, c'est Carles Puyol, le capitaine emblématique du Barça, qui m'a vraiment marqué. D'abord parce que c'est un joueur emblématique d'un club, le joueur d'un club, le Barça, mais aussi un des meilleurs à son poste en défense, que ce soit en latéral ou en défenseur central. C'est un joueur qui a eu des résultats exceptionnels en tant que capitaine de son club. C'est le premier capitaine Blaugrana à obtenir 2 Ligues des Champions en 2006 et 2009. Bref, il a laissé une trace indélébile en termes de résultats, mais également au niveau de la manière, puisque c'est une personne qui a été appréciée de tous, un joueur qui a été respecté de tout le monde, notamment par ses adversaires, et aussi qui a très souvent fait preuve de sang-froid et de combativité féroce, sans qu'on bascule non plus dans l'extrême. Bref, Carles Puyol, pour moi, c'est le capitaine qui m'a le plus marqué depuis que je suis le foot en tout cas. Pour finir, même s'il n'a pas respecté ces critères-là de nombreuses fois, Sergio Ramos est le meilleur capitaine. Un capitaine idéal, je dirais que c'est Naby Keita, le capitaine de Série nationale de Guinée. Pour moi, le capitaine qui réunit l'ensemble de ces trois caractéristiques et qui est l'un des meilleurs capitaines que le football ait jamais connu, c'est Paolo Maldini, capitaine de l'AC Milan. Ancien capitaine de l'AC Milan. Et pour moi, enfin, le capitaine qui m'a le plus marqué durant ma vie, quoi, ça sera Paolo Maldini. Le capitaine idéal de Shaki, c'est Carles Puyol. Le capitaine idéal selon Maroc MU07, c'est Ronaldo. Et vu ton prénom, vu le logo, vu tout ça, vu le 07, je pense pas que ce soit Ronaldo el Phénoméno, mais peut-être Cristiano Ronaldo. Dis-moi si je me trompe, frérot. Selon Living Road, le joueur qui représenterait le mieux le capitaine, c'est Carles Puyol à l'époque. Le capitaine idéal, selon Dadou, serait Carles Puyol. Pour Nab AM 212, le capitaine idéal serait Steven Gerrard, car il savait tout faire sur le terrain, but, passe D, jeu court, jeu long, bon de la tête, très bon défensivement avec des tacles rageurs, il pouvait jouer derrière comme devant, bref, un joueur complet selon lui.
Pour Rami Noureddin, le capitaine idéal serait Zinedine Zidane, car il est calme quand il le faut l'être. Ça me fait rire celle-là parce que je me rappelle du coup de boule sur le Materazzi, donc ça me fait rire. Humble et peut-être franc quand il le faut. Le capitaine idéal pour Masri YS serait Thiago Silva. Le capitaine idéal pour Arwin, je cite, pour finir très honnêtement, je ne connais pas plus que ça ce milieu, donc je ne vois aucun capitaine qui remplit tous ces critères, mais pour te faire plaisir, je dirais Mo Salah, et ça me fait très plaisir, sache-le. Et si au début de la vidéo, j'ai pu dire que les critères du capitaine idéal étaient quelque chose de subjectif, je m'attendais réellement à avoir une certaine diversité. Et pourtant, que l'on soit créateur de contenu ou non, que l'on soit plus ou moins attiré par le football ou non, j'ai trouvé une certaine cohérence dans les critères du capitaine idéal. Et cette vidéo n'est qu'une introduction à une mini-série qui arrive très prochainement sur les capitaines de différentes sélections nationales. Sont-ils les capitaines idéaux de leur sélection nationale? Mo Salah est-il le capitaine idéal des Pharaons? Ronaldo est-il le capitaine idéal de la Seleção? Lionel Messi est-il le capitaine idéal de l'Albi Céleste? Et j'en passe, et j'en passe. Encore merci à vous pour la participation. Encore merci à vous pour le temps que vous m'avez accordé. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas vu le jour. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.